parole est à Jean-Pierre Pont. Merci Madame la Présidente. Donc, comme vous l'aviez préconisé, je suis allé donc lundi dans un complexe qui comprend un hôtel de police, une salle d'audience délocalisée et un centre de rétention. Je tiens à préciser que ce centre il est à Coquelles. Pour ceux qui ne connaissent pas Coquelles, Coquelles est à 5 km de Calais et ce centre est juste à côté des terminaux d'embarquement du tunnel sous la Manche. Donc au niveau du tribunal, il fonctionne du lundi jusqu'au vendredi. C'est le tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer qui prend le relais pour le week-end. Ce jour-là, il n'y a pas eu beaucoup d'affaires, simplement 3. Il y a eu un Albanais, un Turc et un Camerounais. C'était des demandes de prolongation, de rétention. Celles-ci ont été donc faites en sachant et en leur disant que vraisemblablement ils repartaient vers le pays de façon très rapide. Je précise qu'à l'île Léquin, il y a un départ pour Tirana quasiment toutes les semaines. Donc pour les Albanais, c'est extrêmement rapide. On a continué donc notre visite par le centre de rétention, qui est un centre donc récent, puisqu'il a été construit en 2002. Il a une capacité de 79 personnes, avec une majorité d'Albanais, d'Ukrainiens et de Turcs, et de façon récente des Vietnamiens. Donc on a fait la visite avec le commandant. Ça a été assez surprenant, puisqu'on a pu discuter donc avec ces personnes, en sachant qu'ils se rassemblent entre nationalités. Il y avait une chambre avec des Albanais, une autre chambre avec des Turcs, en sachant que, bien sûr, ils s'aident mutuellement. D'ailleurs, il y a une chose surprenante, on a discuté avec un Albanais qui parlait français, mais avec un fort accent belge, qui nous a un petit peu surpris, mais quand on connaît son parcours, ça explique cela. Le durée de séjour est extrêmement court, puisqu'il est de 6,7 jours, donc c'est très 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 court. Et en 2016, il a accueilli 3000 personnes et en 2017, 3190 personnes. Ce qui est remonté, c'était aussi dans le bord un manque de locaux, puisque de toute façon, ils sont assez à l'étroit. Bien sûr, on se sent dans un milieu carcéral. Alors le problème, c'est que de leur chambre et d'autres zones, ils ont la vue sur le centre d'embarquement du tunnel sous la Manche. Évidemment, Eurotunnel a essayé de mettre des palissades, tout ça, pour essayer de leur boucher la vue, mais franchement, on voit bien, et je pense que vraiment avoir ça sous les yeux, c'est peut-être pas l'idéal pour eux. De toute façon, je pense que mes collègues diront aussi d'autres choses sur ces centres de rétention. Moi, je voudrais finir sur... J'ai visité aussi alors quelque chose de particulier, mais c'était un Condette, une petite ville au sud de Boulogne. C'est un centre temporaire d'accueil des mineurs isolés. Donc, ce sont des enfants de 10 à 17 ans. Ils sont 40 dans ce centre, avec une durée de séjour de 4,6 jours. Alors là, c'est beaucoup plus des Éthiopie, Érythrée et Soudan qui sont là, avec 80% qui vont par l'Irlande et par l'Angleterre pour, entre guillemets, regroupement familial. Mais ils ont des parcours extrêmement difficiles. Alors le problème, c'est que dans le Pas-de-Calais, il y a actuellement, pour 2018, 500 mineurs qui devraient être pris en charge, alors qu'ils étaient 360 en 2017 et 179 en 2016, en sachant que ce centre de Condette va fermer, puisque c'est une association qui l'a, et cette association va reprendre ce centre pour ses propres activités. Alors, le centre est bien sûr géré par le département du Pas-de-Calais. Il y a un centre à Saint-Omer et à Arras. Et donc, il va y avoir un gros problème de place pour ces mineurs qui, franchement, ont un parcours où on a pu discuter, malgré le problème de langue, avec eux, qui ont un parcours extrêmement difficile dans leur jeunesse. Et j'espère que ce qu'ils auront par la suite effacera ce qu'ils ont connu. Merci. Merci. La parole est à